Bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve ici à la conférence climat. On est le dernier jour, le dernier jour officiel de l'agenda, avec beaucoup d'attentes, même si on voit les choses déjà arriver. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire, par exemple, vos activités, votre rôle dans le cadre de ces négociations? Bonjour, moi je m'appelle Elad Jumbaï Diagne, je suis du Sénégal et je suis là je suis du Sénégal et je suis là pour les négociations pour le compte du Sénégal, mais aussi pour le compte du groupe africain des négociateurs que je supporte dans certains points de l'agenda. D'accord. Et effectivement, c'est très important parce que le groupe Afrique a vocation quand même à travailler et porter une voix pas commune, mais à minima consensuelle sur ces sujets, quoi. Alors peut-être quels ont été les points particuliers à l'agenda sur lesquels vous êtes intervenu ici à Bonn? Oui, moi personnellement, je suis le coordonnateur principal des mécanismes de marché dans le cadre du groupe africain. Donc je coordonne une dizaine d'experts venant de divers horizons pour discuter et porter la voix de l'Afrique dans le cadre de ces négociations. Parce que, comme vous le savez, dans tout ce qui concerne les mécanismes de marché, l'Afrique n'en a pas bénéficié. Comme le MDP, l'Afrique n'en a pas suffisamment bénéficié, tout simplement parce qu'elle n'a pas été suffisamment associée aux négociations quand les règles ont été définies. Maintenant, avec un certain recul, une vingtaine d'années d'expérience, nous avons des experts qui sont tout à fait capables de négocier avec nos partenaires pour que nos préoccupations soient prises en compte dès l'élaboration des règles qui vont régir les nouveaux mécanismes de marché à partir de 2020. C'est d'autant plus important que dans l'agenda de l'action du groupe Afrique et de vous-même, bien sûr, il y a cette question effectivement des mécanismes, de la mise en œuvre, de l'atténuation. Il y a bien sûr les questions centrales de l'adaptation, de la résilience et du développement. Et on voit bien que votre rôle est très important parce que vous devez faire le lien entre des approches de réduction, mais tout en n'oubliant pas la réalité finalement de l'objectif de ces négociations, c'est d'être tous ensemble au même point d'arrivée dans un développement partagé. Exactement, et surtout que on parle des mécanismes de marché, mais dans l'accord de Paris, on a eu donc une présentation qui est beaucoup plus globale. Donc ce sont les approches de coopération qu'on a appelées ces mécanismes de marché. En aucun cas, on a parlé de mécanismes de marché. Donc il y a les approches corporatives qui incluent les mécanismes de marché, mais incluent aussi des mécanismes non fondés sur le marché. C'est tout simplement pour la mise en œuvre des contributions de chacun des pays. Il a été autorisé aux différentes parties, aux différentes parties prenantes, que ce soit le secteur privé, que ce soit les collectivités locales, qu'il y ait donc une large coopération sur le plan international pour permettre aux parties de mettre en place leurs contributions et aussi aux autres acteurs de participer à l'objectif global de l'accord de Paris. Alors ça c'est essentiel pour les personnes qui écouteront votre intervention parce que évidemment il ne faut pas oublier le niveau absolu de tout ce qui peut être ici négocié. Alors peut-être un mot, là on est en train de parler en français, c'est pas innocent, Oui. On se connaît depuis des années, on travaille au service de la francophonie aussi. Quels pourraient être peut-être vos mots, votre vision, remerciements et ou appréciation du guide des négociations, auquel d'ailleurs vous contribuez vous-même, et puis aussi finalement de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines sur le pavillon de la francophonie ici à Bonn. Merci. Comme vous le dites, j'ai eu à contribuer dans des sections relatives au transfert de technologies et au mécanisme de l'ambition dans le cadre de la préparation du guide. Et vraiment, nous ne remercierons jamais assez la francophonie. Parce que comme vous le savez, la plus grande partie des négociations se déroule en anglais. Et certains de nos négociateurs, de nos amis d'Afrique, ont certaines difficultés avec la langue anglaise. Donc, bien qu'ils comprennent, mais il leur est difficile de s'exprimer pleinement et de mener les négociations sur cette langue-là. Donc avoir un guide comme celui-là, aussi détaillé, aussi explicite, aussi riche, vraiment est d'un apport incalculable pour ses amis francophones. Et aussi, ce qui est très important pour les nouveaux négociateurs, s'imprégner de ce guide-là leur permet de comprendre assez rapidement ce que nous, quand nous négocions à nos débuts, avions mis 2-3 ans à comprendre donc le système des Nations Unies dans les négociations ici. Vraiment donc on ne remerciera jamais assez la francophonie pour ce guide-là. Et ensuite pour toutes les activités qu'elle a eu à organiser, à mettre donc en relation le secteur privé, les collectivités, les ONG
avec les négociateurs, ça a permis vraiment donc de donner un élan à la francophonie. Et nous souhaiterons que cet engagement-là soit maintenu d'une part et qu'ensuite qu'on puisse identifier avec les parties prenantes quels sont les points cruciaux qui nécessiteraient un apport substantiel de la francophonie. On va vers la mise en œuvre de l'accord de Paris et on a besoin de la francophonie pour la mise en œuvre effective des contributions dans les différents pays. Formidable. Écoutez, merci beaucoup. On connaît votre compétence et votre talent et votre envie. On ne peut que vous souhaiter de pouvoir agir encore plus. Et puis, on sera tous ensemble là pour que ça avance et que l'agenda de l'action se mette en œuvre. Merci beaucoup. Merci encore une fois à la francophonie.